Un homme a rendu plus de 100 femmes infertiles. Cette histoire est une histoire vraie. Suivez jusqu'à la fin. Abonnez-vous à notre chaîne Net Stories pour plus d'histoires familiales vraies et instructives. Parfois, derrière l'argent, les belles voitures, les grandes maisons et les cadeaux se cachent des secrets très sombres. Julienne était une jeune femme dans la vingtaine. Elle avait grandi dans un petit village calme, où la vie n'était pas facile. Les journées commençaient très tôt et se terminaient tard. Les habitants vivaient principalement de l'agriculture et chacun essayait de survivre avec le peu qu'il avait. Son père était un homme travailleur. Malgré les difficultés, il faisait tout pour que ses enfants aillent à l'école. Julienne était intelligente et rêvait un jour de devenir une grande couturière. Elle aimait déjà transformer les vieux tissus de sa mère en petites robes pour les enfants du quartier. Mais le destin frappa brutalement. Alors qu'elle était en classe de troisième, son père tomba malade puis mourut quelques semaines plus tard. La famille plongea immédiatement dans la misère. Sa mère n'avait pas les moyens de continuer à payer les études. Julienne abandonna donc l'école. Pendant plusieurs années, elle travailla dans les champs. Elle aidait les gens à semer, récolter, transporter les sacs de maïs, nettoyer les plantations. Sous le soleil brûlant, elle passait ses journées à travailler durement pour gagner quelques pièces. Mais au fond d'elle, une frustration grandissait. Chaque fois qu'elle voyait des jeunes revenir de la ville avec de beaux vêtements, des téléphones modernes et de l'argent, elle se demandait pourquoi sa vie était si difficile. Peu à peu, elle développa un profond complexe d'infériorité. Elle commença à détester la pauvreté. Elle avait honte de ses vêtements simples, elle avait honte de sa vie au village. Un jour, après avoir économisé un peu d'argent, elle prit une décision. Elle allait quitter le village pour la ville. Sa mère pleura beaucoup ce jour-là. « Ma fille, la ville n'est pas facile. Je vais réussir, maman. Je ne veux plus souffrir ici. » Elle rejoignit alors une connaissance éloignée qui accepta de l'héberger quelque temps. Quand Julienne arriva en ville, elle eut l'impression de découvrir un autre monde. Les routes éclairées, les boutiques, les voitures, les immeubles, les femmes élégantes. Elle était fascinée. Grâce à une voisine, elle entra en apprentissage dans un atelier de haute couture. Au début, tout se passait bien. Julienne apprenait très vite. Elle était motivée et talentueuse. Même la patronne reconnaissait qu'elle avait de l'avenir. Mais au moment de signer officiellement le contrat d'apprentissage, il fallait payer certaines charges et acheter du matériel. Julienne n'avait pas l'argent. Elle abandonna encore. Cette nouvelle déception la brisa intérieurement. Elle commença à croire que la pauvreté la poursuivrait toute sa vie. Elle chercha alors du travail partout, sans succès. C'est finalement la femme chez qui elle logeait qui lui trouva un emploi dans un bar. Au départ, Julienne hésita, mais elle n'avait pas le choix. Les premiers jours furent difficiles. Elle n'était pas habituée à cet environnement. La musique forte, l'alcool, les hommes riches qui dépensaient de grosses sommes chaque nuit. Puis, progressivement, elle changea. Le bar transforma sa mentalité. Elle découvrit une autre manière de vivre. Une vie rapide, une vie facile, une vie où certaines filles gagnaient en une seule nuit ce qu'elles gagnaient autrefois en plusieurs mois dans les champs. Julienne commença à fréquenter ces filles. Elles lui apprirent comment parler aux hommes riches, comment s'habiller, comment séduire. Très vite, son habillement changea. Son comportement changea. Sa manière de penser changea aussi. Elle découvrit sa beauté. Pour la première fois de sa vie, des hommes lui disaient qu'elle était magnifique. Certains lui achetaient des téléphones, des chaussures, des perruques, des bijoux. Elle se sentit puissante. Elle comprit qu'elle pouvait obtenir de l'argent sans travailler durement. Peu à peu, elle abandonna les valeurs que sa mère lui avait enseignées. Elle développa l'orgueil. Elle devint arrogante envers les gens pauvres. Quand certaines filles du village l'appelaient, elle ne répondait plus. Elle disait souvent « La pauvreté est pour les faibles ». Le monde du paraître l'avait complètement transformée. Au bar, un homme revenait souvent. Tout le monde parlait de lui. Il s'appelait Monsieur Yves. C'était un homme extrêmement riche. Il possédait plusieurs magasins et faisait du commerce à grande échelle. Chaque fois qu'il arrivait, les filles changeaient immédiatement d'attitude. Certaines se disputaient, même pour attirer son attention. Julienne entendait constamment parler de lui. « Si Monsieur Yves te choisit, ta vie change définitivement. Il peut louer une maison pour toi. Il donne beaucoup d'argent. » Mais il y avait aussi des rumeurs étranges. Certaines filles racontaient qu'aucune femme n'avait réussi à avoir un enfant avec lui. D'autres disaient « Toutes ces relations finissent mal », mais personne ne comprenait vraiment pourquoi. Un soir, Julienne entendit une amie dire « Le monsieur demande toujours aux filles de lui faire des enfants, mais aucune grossesse n'aboutit. À la fin, la relation se casse. » Julienne trouva cela étrange, mais surtout facile. Dans son esprit, elle pensa immédiatement. Il suffit juste de tomber enceinte pour devenir sa femme. Elle ne chercha même pas à comprendre pourquoi les autres échouaient. L'appât du gain avait aveuglé son jugement. À cette période, Julienne avait déjà un petit ami honnête qui essayait de construire quelque chose avec elle. Mais il n'était pas riche. Elle le quitta froidement. « Je veux avancer dans ma vie », disait-elle.
Le jeune homme souffrit énormément mais ne pouvait rien faire. Julienne, elle, avait déjà les yeux tournés vers Monsieur Yves. Elle fit tout pour obtenir son numéro. Grâce à son entourage, elle réussit finalement à entrer en contact avec lui. Contre toute attente, c'est elle qui commença à lui faire la cour. Monsieur Yves fut surpris. Il n'avait pas l'habitude qu'une femme le poursuive ainsi. Rapidement, il accepta de la fréquenter. Quelques semaines plus tard, il lui loua une petite maison. Julienne se sentit enfin arrivée. Elle publiait des photos sur les réseaux sociaux, montrait ses nouveaux vêtements, ses bijoux, ses sorties. Les gens du village commencèrent même à l'envier. Mais derrière cette vie de luxe se cachait un terrible secret. Monsieur Yves n'était pas un homme ordinaire. Toute sa richesse reposait sur des pratiques mystiques très dangereuses. C'était un ritualiste. Pour augmenter sa fortune, il sacrifiait les possibilités de maternité de ses conquêtes. Son mode opératoire était effrayant. Il mettait les femmes enceintes, puis utilisait des pratiques occultes afin que le fœtus ne descende pas correctement dans l'utérus. La grossesse restait bloquée dans la trompe. C'est ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Une grossesse extra-utérine est extrêmement dangereuse. Le bébé ne se développe pas dans l'utérus mais dans la trompe de Fallope. Cela peut provoquer des douleurs atroces, des hémorragies internes et même la mort si la femme n'est pas opérée rapidement. Très souvent, les médecins sont obligés de retirer la trompe touchée pour sauver la vie de la femme. Mais beaucoup de femmes ignorent qu'après plusieurs grossesses extra-utérines, elles peuvent devenir définitivement infertiles. C'est exactement ce qui arrivait aux victimes de Monsieur Yves. Plusieurs femmes avaient déjà perdu une trompe sans comprendre la véritable cause de leur malheur. Julienne ignorait tout cela. Quelques mois après le début de leur relation, elle tomba enceinte. Monsieur Yves sembla heureux. Il dépensa encore plus pour elle. Julienne était persuadée qu'elle allait bientôt devenir sa deuxième épouse. Mais après quelques semaines, elle commença à ressentir d'étranges douleurs dans le ventre. Au début, elle ignora les symptômes. Puis les douleurs devinrent insupportables. Une nuit, elle s'effondra. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Après les examens, les médecins annoncèrent « c'est une grossesse extra-utérine ». Julienne ne comprenait pas. Elle fut immédiatement opérée. Quand elle se réveilla, le médecin lui expliqua que sa trompe gauche avait dû être retirée pour lui sauver la vie. Elle pleura énormément. Mais Monsieur Yves resta calme, même trop calme. Quelques semaines plus tard, il recommença à bien la traiter comme si rien ne s'était passé. Avec le temps, Julienne oublia presque ce drame. Elle continua sa relation avec lui. À ce stade de l'histoire, prenez quelques secondes pour vous abonner à Net Stories. Likez cette vidéo, partagez autour de vous et surtout donnez votre avis en commentaire. Pensez-vous que Julienne aurait dû écouter les avertissements dès le départ? Suivez bien jusqu'à la fin, car la suite est encore plus bouleversante. 1 an plus tard, Julienne tomba encore enceinte. Cette fois, elle était encore plus heureuse. Elle pensait que le problème précédent était simplement un accident. Mais les mêmes douleurs revinrent, encore plus violentes. Elle fut de nouveau transportée à l'hôpital. Le diagnostic tomba. 2e grossesse extra-utérine. Cette fois, la situation était catastrophique. La 2e trompe était gravement touchée. Les médecins n'eurent pas le choix. Ils procédèrent à une nouvelle ablation. Quand Julienne se réveilla après l'opération, le médecin prit un ton sérieux. « Nous avons sauvé votre vie, mais vous ne pourrez probablement plus avoir d'enfant naturellement. » Ces mots détruisirent complètement Julienne. Elle resta silencieuse pendant plusieurs minutes avant d'éclater en sanglots. Pour la première fois depuis longtemps, elle pensa à sa mère. Elle pensa à sa vie au village. Elle pensa à toutes les décisions qu'elle avait prises. Monsieur Yves, lui, commença progressivement à s'éloigner. Il devenait froid. Il répondait moins à ses appels. Quelques mois plus tard, il abandonna totalement Julienne. C'est alors qu'elle commença enfin à comprendre. En discutant discrètement avec d'anciennes conquêtes de Monsieur Yves, elle découvrit une vérité terrifiante. Plusieurs femmes avaient vécu exactement la même chose. Grossesse, douleur, grossesse extra-utérine, ablation des trompes, abandon. Certaines étaient devenues infertiles à vie. Julienne comprit alors que Monsieur Yves avait détruit la maternité de nombreuses femmes pour protéger sa richesse et ses pratiques mystiques. On racontait même qu'il avait déjà fait plus de 100 victimes, mais très peu osaient m'en parler. Certaines avaient honte, d'autres avaient peur. Julienne sombra dans une profonde dépression. Les gens qui l'enviaient auparavant commencèrent à se moquer d'elle. L'argent avait disparu, les cadeaux avaient disparu, les faux amis avaient disparu. Elle se retrouva seule. Elle repensa à son ancien petit ami qu'elle avait quitté par orgueil. Elle repensa aux années où elle travaillait honnêtement dans les champs. Elle réalisa qu'elle avait sacrifié sa dignité et son avenir pour une illusion. Pendant plusieurs mois, elle ne sortait presque plus de chez elle. Puis un jour, elle prit une décision. Elle allait raconter son histoire pour éviter que d'autres femmes tombent dans le même piège. Elle commença à sensibiliser les jeunes filles autour d'elle. Elle expliquait « Quand une relation commence dans le mystère et l'argent facile, ouvrez bien les yeux.
Tout homme riche n'est pas forcément une bénédiction. Certaines richesses cachent des ténèbres. Elle parlait surtout des grossesses extra-utérines. Beaucoup de jeunes femmes ignoraient la gravité de cette situation. Julienne expliquait qu'une grossesse extra-utérine peut détruire définitivement la fertilité d'une femme lorsqu'elle entraîne l'ablation des trompes. Elle insistait aussi sur l'importance des consultations médicales rapides en cas de douleur pendant une grossesse. Peu à peu, son témoignage commença à toucher beaucoup de personnes. Certaines femmes reconnurent également avoir vécu des situations similaires. Julienne ne retrouva jamais la vie facile qu'elle avait connue, mais elle retrouva quelque chose de plus important, la sagesse. Elle recommença petit à petit à travailler honnêtement. La vie était difficile, mais elle avait enfin compris la valeur du travail propre. Elle finit même par retourner voir sa mère au village. Quand sa mère la vit descendre du véhicule, amaigrie et triste, elle pleura. Julienne se jeta dans ses bras. « Pardonne-moi, maman. » Sa mère la serra très fort sans poser de questions, car une mère reste une mère. Avec le temps, Julienne apprit à vivre avec ses blessures. Même si elle souffrait intérieurement à cause de son infertilité, elle consacra désormais sa vie à conseiller les autres jeunes filles. Elle répétait souvent « Le raccourci peut détruire une vie entière ». Et partout où son histoire était racontée, les gens restaient choqués. Car derrière les vêtements de luxe, les grosses voitures et les apparences, se cachait un homme qui avait brisé le rêve de maternité de nombreuses femmes. Conseil à retenir. 1. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Certaines personnes montrent une richesse impressionnante, mais personne ne connaît réellement l'origine de cet argent. Ne soyez pas aveuglés par les apparences. 2. L'argent facile peut coûter très cher. Julienne voulait fuir la pauvreté rapidement, mais au final, elle a perdu beaucoup plus que ce qu'elle cherchait à gagner. 3. Le travail honnête reste le chemin le plus sûr. Même si cela prend du temps, construire sa vie honnêtement apporte une paix durable. 4. Faites attention aux relations basées uniquement sur l'intérêt. Quand une relation tourne uniquement autour de l'argent et des avantages matériels, les conséquences peuvent être graves. 5. Les grossesses extra-utérines sont très dangereuses. Une grossesse extra-utérine peut mettre la vie d'une femme en danger et provoquer une infertilité définitive lorsqu'elle entraîne l'ablation des trompes. En cas de douleurs inhabituelles pendant une grossesse, il faut consulter rapidement un médecin. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Abonnez-vous à Net Stories, likez, partagez cette histoire et dites-nous en commentaire. À quel moment Julienne a-t-elle commencé à détruire sa propre vie selon vous ?